Je souhaite cuisiner un plat des côtes de porc aigre douce, mais je n'aime pas trop faire frire. La friture est non seulement dangereuse, mais aussi malsaine. Si vous mangez trop, cela vous rendra gros. Vous allez aimer cette recette aujourd'hui. Ne mettez pas une goutte d'huile dans tout le processus, n'avez pas besoin de la friture, et c'est une recette très simple. La façon la plus simple est de préparer un plat dans une casserole. Les côtes sont molles, cireuses, désossées et aigres douces. Tout d'abord, préparez 500 g de côtes de porc fines et la taille idéale est d'environ 3 cm. Cette taille est pratique pour avoir plus de goût. Nous utilisons de l'eau de riz pour nettoyer les côtes. Ensuite, commencez à blanchir les côtes, ajoutez quelques morceaux de gingembre, ajoutez une cuillère vin de cuisson et faites bouillir lentement les côtes. L'eau de blanchiment chassera l'excès de sang et les impuretés dans les côtes, formant ainsi une mousse. Nous utilisons une cuillère pour écumer la mousse, la faire bouillir pendant 1 minute, puis la retirer, enlever la mousse de sang restante à la surface avec de l'eau tiède, puis commencer à la égoutter. Si vous êtes pressé, vous pouvez utiliser une serviette propre ou du papier essuie-tout pour absorber directement l'humidité de la surface. En attendant, on prépare une sauce aigre douce tout usage, on prépare un bol propre et on ajoute une cuillère à soupe de vin de cuisine. 2 cuillères à soupe de sauce soja légère. 3 cuillères à soupe de sucre. 4 cuillères à soupe de vinaigre. 5 cuillères à soupe d'eau. Ensuite, utilisez une cuillère pour remuer et faire fondre, n'oubliez pas de ne pas ajouter de MSG. Le MSG aura ensuite un goût étrange. Vous pouvez lire le matériel d'enseignement de la cuisine que j'ai trouvé. Il s'agit d'une formation nationale de qualification professionnelle. Il est clairement indiqué qu'il ne faut pas ajouter de GMS. Prenez une casserole propre sans ajouter d'huile dans la casserole. Faites chauffer la casserole et ajoutez toutes les côtes de porc égouttées. Tant qu'il n'y a pas d'humidité à la surface des côtes, elles ne colleront jamais à la poêle. Il suffit de faire sauter directement. Au bout d'un moment, la surface des côtes sera légèrement dorée et l'huile sortira des côtes. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que la teneur en graisse des côtes est en fait très élevée, jusqu'à 30% de graisse. Ces graisses sont réparties autour des côtes et pénètrent profondément dans la texture musculaire, de sorte que les côtes sont grasses et non odorantes. Tendre et délicieux. Jetons un coup d'œil, un kati de côte peut avoir autant de graisse. À ce stade, nous continuons à ajouter quelques tranches de gingembre pelé et à les faire sauter. Ensuite, nous ajoutons un anis étoilé et faisons sauter 5 fois. Ajoutez la bonne quantité d'eau bouillante, l'eau bouillante doit être juste avant les côtes. À ce stade, n'oubliez pas de ne pas ajouter d'eau froide, car l'ajout d'eau froide fera rétrécir fortement les côtes de porc. La viande devient donc trop dure. Versez ensuite uniformément la sauce aigre douce que nous avons préparée l'avance et faites-la bouillir à feu vif jusqu'à ce qu'elle soit prête à bouillir. L'essentiel est là. On rajoute quelques tranches d'aubépine. Dans le jargon de la cuisine professionnelle, on dit agneau radis bœuf porc, feu doux et aubépine. Il s'agit du secret de la tendreté de la viande commune. Après avoir remis l'aubépine, nous devons l'ajuster au temps de feu minimum, la couvrir et laisser mijoter pendant 30 minutes. L'aubépine est aussi enregistrée dans le Compendium of Materia Medica Kusulaoji. Il est très utile pour la cuisine de la viandée. L'aubépine est riche en acides organiques, qui peuvent tendre et lisser la fibre de la viande, la rendant plus facile à mijoter, et a également pour effet de soulager le gras et d'ajouter une saveur unique. Beaucoup de gens s'inquiètent de savoir s'ils peuvent obtenir l'effet de ramollissement et d'élimination des os en 30 minutes. Je peux vous assurer, car nous avons non seulement ajouté de l'aubépine, mais également beaucoup de vinaigre, ce qui a pour effet de favoriser la douceur de les côtes. Lorsque 30 minutes se sont écoulées, nous ouvrons le couvercle, allumons le feu vif pour réduire le jus jusqu'à obtenir une quantité souhaitée. Changez au plus petit feu, ajoutez une demi-cuillère à soupe de vinaigre pour augmenter l'acidité et la saveur. Vous pouvez ajouter quelques gouttes d'huile de sésame, saupoudrer d'un peu de sésame blanc, puis saupoudrer un peu de ciboulette. Le plat du côte de porc aigre douce ainsi préparées sont très saines, mais le goût n'est pas du tout compromis, elles sont très douces et délicieuses, et vous ne l'oublierez jamais une fois que vous les aurez mangées. Je suis le chef Adou, à la prochaine.